rien n'arrête les courageux conquérants. Villafranca, la première capitale, est victime d'un tremblement de terre en 1552, puis de l'éruption d'un volcan. La ville est rebâtie. Sa prospérité est assurée par le pastel, une plante utilisée pour teindre les tissus en bleu vif. Aujourd'hui port de pêche, on remarque des toits blancs qui abritent des ananas. Le mode de culture est original. Suivons Eduardo. On plante à plat la tige récupérée après la cueillette. Un mois plus tard, les premières pousses apparaissent. La température extérieure n'étant pas suffisante, la culture se fait dans des serres. Elle passe 6 mois dans une douce chaleur, entre 26 et 38 degrés, avant d'être replantée, toujours en serre. D'abord plante d'ornement importée du Brésil, c'est en 1864 que débute la production des ananas. Arrosés copieusement, les plants grossissent vite. Il faut donc une nouvelle fois les replanter. 2 secrets essentiels permettent à l'ananas de pousser aux Açores. La matière végétale, qui sert de support à la plantation, et le fumage. Eduardo utilise des branches de Cryptomeria qu'il fait brûler. Il renouvelle l'opération chaque soir, durant une semaine. Le matin, il aère les serres. Découverte par hasard, cette technique permet d'obtenir la maturité de tous les fruits en même temps. On retrouve cet ananas au goût unique sur le marché de São Miguel, à côté d'autres productions locales, pommes de terre, oignons, tomates, choux, oranges, patates douces et l'igname d'eau. Le climat des Açores se prête à toutes les cultures, comme ce Camellia sinensis, originaire de Chine, plus connu sous le nom de théier. Au début du XXe siècle, il y avait ici aux Açores une monoculture d'oranges. Les oranges, on avait une maladie ils ont disparu en 2 ans. Mais il a laissé des gens très riches voyager avec des idées. Et quand l'orange a disparu, ils ont cherché quelque chose pour la substitution. Et c'est là qui a commencé l'agro-industrie. Ça veut dire que c'était le thé d'autres cultures. D'abord, les premières semences qu'on a reçues, elles sont venues de Chine, vers Macao, avec 2 Chinois qui nous ont appris à faire le thé vert. Autrefois, c'était le thé vert, le thé que les gens buvaient. Autrefois, les plantes, quand ils sont venus, il y a 120 ans, le sel était très agressif pour les plantes. 120 ans après, le sel, il ne faut rien. Ils ont changé son comportement. Nous avons ici 32 hectares. Autrefois, les plantes étaient isolées parce que la récolte était faite à la main. Aujourd'hui, la récolte, on utilise les machines. Il faut avoir le thé comme ça en ligne.
On commence notre récolte en avril, au mars, et tous les 12-13 jours, le même lieu sera coupé de nouveau. Seulement les premières 3 feuilles donnent le thé. Et ils donnent l'orange pekoe, le pekoe et le broken leaf. Ça veut dire que ça sera l'orange pekoe, c'est le bourgeon et la première feuille. La seconde serait le pekoe, c'est la seconde feuille. Et la troisième, parfois, elle donne de broken leaf. Après la récolte, commence un long et délicat processus. Les feuilles sont mises à sécher dans une pièce très bien aérée. Puis, une machine, vieille de plus de 100 ans, qui semble tout droit sortie de l'esprit d'un inventeur fou, roule les feuilles. Une calibreuse sépare les différentes qualités de feuilles. Orange pekoe, pekoe, broken leaf. Elles rejoignent ensuite une cave pour une période d'oxygénation. Contrairement à beaucoup de thés, celui des Açores n'a pas besoin d'être fermenté. Séchées à l'air chaud, les feuilles du Camellia sinensis sont ensuite triées, mises en paquet pour votre plus grand plaisir, si vous aimez le thé. Il y a dans notre thé l'orange pekoe, comme j'avais dit. Ce nom vient parce qu'au XVIe siècle, les Portugais ont allé vers l'Inde. Et après, les Hollandais, on a suivi les Portugais. Mais c'était Guillaume d'Orange qui a donné le nom de sa famille à la première feuille, à la feuille plus spéciale. C'était l'orange pekoe. En javanais, pekoe, ça veut dire feuille. À la meilleure feuille, il a donné le nom de sa famille.